Bonjour, vous avez une organisation et vous voulez profiter pleinement de la plateforme Huna. Allez vers Rejoindre, descendez en bas ou bien cliquez sur Créer mon organisation. On saisit les informations concernant notre organisation, le nom de l'organisation, la catégorie, la sous-catégorie. Ici, on a l'URL qui est générée pour votre organisation, le descriptif, la ville, numéro de téléphone et les informations qui concernent le compte administrateur. Ensuite, on clique sur Créer mon organisation. Le code est envoyé par mail, on le saisit et on clique sur Confirmer le code. Donc maintenant, votre plateforme elle a bien été créée. Vous pouvez ajouter ou créer des événements, des projets, de l'actualité et vous pouvez partager les URL. Par contre, ce que vous avez créé n'apparaît pas par défaut sur la page principale de la plateforme Huna. Ça va nécessiter une validation de l'équipe Huna. Une fois votre organisation est trusted, devient de confiance, tout ce que vous créez sera systématiquement partagé dans la page principale de Huna. Je vous explique plus tard comment ça se fait plus concrètement. Donc, on revient sur la page d'accueil, on va aller sur Rejoindre, se connecter, et là, on va saisir notre adresse mail et mot de passe. Et on clique sur le bouton Se connecter. On arrive sur notre page par défaut avec la langue français. On peut changer la langue en arabe, en anglais. Donc, la première chose qu'on fait, on va aller dans Paramètres et là, on va remplir les informations générales qui vont concerner notre organisation. Ici, on va mettre les informations générales qui concernent notre organisation. Donc, on ajoute la photo. On remplit les informations qui concernent notre organisation. On peut mettre les URL Facebook, Instagram, LinkedIn. On peut mettre les paramètres SMTP ou bien garder les paramètres SMTP de la plateforme. Ensuite, on peut mettre notre RIB, IBAN, qui va être utilisé principalement pour les événements qui nécessitent un paiement. Ainsi, toute personne qui va s'inscrire, elle pourra effectuer un virement ou bien un versement sur le compte bancaire qui va apparaître ici. Ensuite, on va mettre le règlement de l'organisation. C'est très utile, surtout pour l'événement. Donc, quelqu'un qui va s'inscrire, il va cocher qu'il respecte le règlement de l'organisation. Et ensuite, on va cliquer sur Enregistrer. Donc, les informations bien enregistrées. Donc là, je vous présente un peu le menu. On a le dashboard. On va trouver quelques statistiques. Page et bloc. Donc ça, on peut mettre toutes les pages qui vont concerner l'organisation. C'est des pages dynamiques, etc. On va les expliquer. Ici, on peut mettre toutes les actualités. Il y a deux actualités qui ont été créées par défaut. Les projets aussi et les événements. Ici, on va suivre les inscriptions pour tous les événements. Ici, on trouve l'équipe de la plateforme. Médiathèque, on va trouver toutes les photos qu'on a ajoutées pour la plateforme. Offres et abonnements, quelles sont les offres et les abonnements qui sont disponibles et qu'on peut acheter. Et là, on revient sur les paramètres. Donc, on va aller vers événements. Et là, on peut créer un événement, un nouveau événement, ou bien à partir d'un template. Donc, je prends l'exemple. Ici, on va prendre sport et on va choisir running. Donc, créer depuis un template. Ça, c'est l'événement qu'on vient de créer. On a le titre, on a le résumé, on a l'état. On peut forcer les états, on va mettre publier. Et si on trouve donc la catégorie sport, la sous-catégorie, c'est le running. Ici, on va trouver le lien. Donc, ça, c'est le lien court qu'on va partager dans les flyers, par exemple, qu'on va envoyer le QR code. Et ça permet aussi de comptabiliser les personnes qui sont passées par le QR code ou bien les personnes qui ont utilisé le QR code pour se connecter. On a le lien de la plateforme, voilà. On a la date de l'événement, le lieu de l'événement, on peut modifier le lieu, voilà. Et on a la date des inscriptions
Ça, c'est validation manuelle. Lorsqu'on va cocher, ça veut dire qu'une personne qui va s'inscrire, ça va nécessiter que le responsable valide les inscriptions à partir de cette rubrique inscription. Si on met rien, c'est-à-dire que si une personne s'inscrit à un événement, l'inscription, elle est systématiquement validée. Donc, ici, téléchargement auto du billet, c'est-à-dire que si une personne est inscrite, donc systématiquement, il va voir un fichier PDF téléchargé sur son PC avec le détail de l'invitation. Donc ici, si vous avez des actions payantes au cours de cet événement, on va mettre par virement bancaire. Par défaut, on va prendre les coordonnées bancaires de l'organisation, mais on pourra toujours personnaliser les informations. S'il y a un paiement sur place, on peut ajouter ici les paiements sur place. Ici, par exemple, on va mettre le siège de l'association pour le paiement. On peut mettre plusieurs adresses. Ensuite, on a l'email d'inscription. Donc ça, c'est les consignes d'accueil. On va les mettre ici. On peut le modifier. Ici aussi, on peut modifier tout email envoyé vers l'utilisateur. On trouve les champs de formulaire d'inscription. Quelles sont les informations que l'organisateur affiche pour la personne qui va s'inscrire. Il va lui demander le nom, le prénom, le genre, etc. Il y a des champs qui sont obligatoires, d'autres qui ne sont pas obligatoires à s'afficher. Donc, si c'est un événement sportif, par exemple, on va demander le club, numéro de licence, le t-shirt, etc., la taille du t-shirt. Donc, tout ça, ces informations qu'on va demander, voilà, parce qu'on les a cochées. Ensuite, on trouve le bloc de contenu. Ici, en fait, pour chaque événement, et c'est pareil pour chaque projet et chaque actualité, on peut créer des blocs. Voilà, donc il y a énormément de types de blocs qu'on peut utiliser. Donc l'interface, elle est personnalisable. Et ça, c'est très important. On peut utiliser autant de blocs qu'on veut. Donc je prends un exemple ici. Donc on a un héros carrousel. Ici, on a l'information sur l'événement. Une chose importante, on peut mettre visible ou invisible. Invisible, c'est-à-dire que ce bloc ne sera pas affiché. Voilà. Visible, c'est-à-dire qu'il va être affiché. Donc ici, par exemple, on va mettre quelles sont les informations qui concernent l'inscription avec le bouton d'inscription. Donc, qu'est-ce qu'on affiche, par exemple? On affiche ou on n'affiche pas ces informations. Ensuite, on va présenter, par exemple, ici les épreuves. Voilà, éditer. On a des épreuves de 5 km, de 10 km, de 21 km. On a les prix, on a les horaires, on a toutes les informations. On a un ID d'ancrage. Ça, c'est un champ qu'on remplit avec une chaîne de caractères qui permet de créer des boutons qui nous envoient vers ce bloc. Voilà. Ici, on a le formulaire d'inscription. Par exemple, on peut souscrire à un pack premium, un pack standard, etc. Et ça peut être payant ou gratuit. Voilà. Et on a tout d'autres, plusieurs autres, et on a plusieurs autres blocs que je vous laisse explorer et customiser comme vous voulez. Donc, on peut enregistrer les modifications. Il y a une chose qui est très importante. On est en langue française. On clique sur traduire et là, on va traduire. On va récupérer aussi toutes les images qui sont dans l'espace français. Donc, on clique ici, par exemple. Si on veut seulement traduire le texte sans basculer les images, on clique sur traduire le texte uniquement. Mais je clique ici. Ça va prendre un peu de temps, quelques secondes, mais ça permet de traduire en arabe et en anglais tout le texte qui est vu en français. Parfait. Maintenant, c'est fait. Je reviens vers le haut. Et là, on va cliquer sur ici pour voir ce que ça donne comme événement. On voit bien que l'événement s'affiche avec toutes les informations, avec le cadre de participation. On a les informations sur les épreuves, les prix, etc. On a les formules d'inscription, plusieurs formules. On a toutes les informations, le déroulement de la journée, etc., etc. On peut le personnaliser. Je vous laisse explorer tout ce qu'on peut faire avec. On revient aussi sur le lien cours. On va cliquer sur le lien cours. On revient ici. On va copier le lien cours. On regarde ce que ça donne. On tombe toujours sur la même page, c'est normal. Mais ici, si on rafraîchit, on va trouver que ça a été comptabilisé 1. Si maintenant on revient ici, on tape une autre fois l'URL courte, pareil, ça va être comptabilisé encore une fois. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire
Ça, c'est le QR code que vous pouvez télécharger et vous pouvez le partager dans des mails ou bien dans des flyers pour les invités. Une remarque très importante, lorsqu'on revient dans la page d'accueil, on va dans événements et on voit bien que pour votre association, l'événement n'apparaît pas ici. Pourquoi? Parce que l'événement n'est pas encore validé par les responsables. Donc, une fois il est validé par l'administrateur de la plateforme, ici, hop, on voit très bien que l'événement apparaît à nouveau. Donc, si on clique sur toutes les organisations, on voit bien aussi que l'organisation qu'on vient de créer, elle n'apparaît pas ici dans cette liste. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore trusted. Une fois elle est trusted par la plateforme Hona, à ce moment-là, on pourra filtrer sur l'organisation et on pourra voir tous les événements de cette organisation. Donc là, j'ai marqué en tant qu'administrateur, j'ai marqué la plateforme, j'ai marqué l'organisation en tant que trusted. Et on va voir maintenant, on va rafraîchir l'interface. Et si on clique sur toute organisation, on va bien voir l'association Horizon qui apparaît maintenant. Lorsqu'on clique, on va voir les événements. Voilà. Actuellement, on n'a pas créé d'actualité, mais on va trouver les événements et on voit ici le logo de l'organisation. Autre chose qui est très importante, supposons je vais décocher ici, donc je choisis par l'organisation, on voit ici que toutes les interfaces qu'on voit là, ils sont bloqués parce qu'ils sont dédiés à chaque organisation. Maintenant, si on choisit notre organisation Association Horizon, et on voit que maintenant on a accès à tout ce menu, à toutes les pages, donc page présentation. Maintenant, on n'a pas rempli la page présentation et aussi par exemple la page mission, on regarde, on ne l'a pas remplie. On va revenir sur notre back-office, on va aller dans page et bloc, on va créer une nouvelle page et là, on peut avoir des templates. Par exemple, on va prendre notre mission et cliquer ici et on voit très bien que on a créé une page, un template qu'on peut modifier bien sûr, voilà, et supposons que je vais le publier. Donc on a bien l'URL courte, pareil, et l'URL direct pour cette page. On va enregistrer et on va voir maintenant que ici, notre mission, elle apparaît. Cette page, elle apparaît bien et on a toutes les informations contenant notre mission. Et cette règle s'applique à toutes les pages. Si maintenant je reviens et je sors de l'organisation, je viens ici, on voit que tout est bloqué. Je clique dessus, il va me demander de sélectionner une organisation. Et bien je sélectionne. Ici, j'ai pas, mais je reviens sur notre mission. On va bien voir la mission. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Une autre chose, c'est que si je reviens vers l'événement, qui est celui-là, on se rappelle très bien qu'on l'a traduit en français, en anglais et en arabe. Donc, si je clique ici, par exemple, en arabe, on va trouver qu'il a bien été traduit en arabe. Bon, certaines informations, il fallait le faire peut-être manuellement, mais la majorité des informations, ils ont été traduits en arabe. Et pareil, si je change l'arabe en anglais. Voilà, donc tout est traduit en anglais. Donc on a toutes les informations de cette plateforme. On a toutes les informations de cet événement en anglais. Je reviens sur français, voilà. Je reviens sur le back-office. Je reviens sur l'événement. Ça, c'est mon événement sur lequel j'ai travaillé actuellement. Si je change par exemple en arabe, on va voir maintenant la version arabe de cet événement. Donc, vous pouvez à tout moment changer tout le texte qui vous apparaît. Par exemple, en français, on peut le changer en arabe. Comme ça, on s'assure que tout est passé en arabe. Voilà. Même pour les blocs qu'on voit ici. Tous les blocs qu'on voit là, on peut les éditer en arabe. En fin de compte, on a pour le même événement, on a trois pages. On a une page en arabe, une page en français, une page en anglais qu'on peut personnaliser comme on veut. Maintenant, on va continuer la démo avec quelqu'un, une personne qui va s'inscrire maintenant, qui va participer à l'événement. Donc, il va cliquer sur participer. Donc, il n'a pas de compte, il va mettre il y a un compte. Donc, on met toutes les informations et on clique sur continuer. Donc, la personne, elle reçoit un code
on va cliquer sur vérifier et ensuite on passe aux informations de l'inscription. Il va choisir une ou plusieurs épreuves parce que lorsqu'on a ajouté l'événement, on a dit que maximum c'est 2 épreuves. Donc on choisit par exemple 2 épreuves. On va choisir que le pack premium, voilà, et on va mettre les informations qui nous concernent. Donc ici, on a mis le nom, le prénom, le genre, etc., toutes les informations. Voilà. Et j'accepte le règlement et je clique sur confirmer l'inscription. Là, il va me dire comment je vais payer. Voilà. Soit par mes virements bancaires, soit je vais cliquer sur place comme je veux. Voilà. Si je clique par exemple virement bancaire et je confirme l'inscription, maintenant je vais recevoir un mail avec toutes les informations du virement bancaire, comment je dois faire et l'inscription, ça va être confirmé, etc. Et là, ce qu'on voit que, pareil, on a reçu l'invitation en PDF. On a toutes les informations qui concernent l'événement. On peut l'imprimer. Voilà, cet événement. Aussi, donc j'ai bien le compte qui a été créé. Je peux cliquer ici. Je vais voir mes inscriptions. Et là, je vois, je me suis inscrit à cet événement en tant que personne et que je dois faire encore le virement. Donc, si je fais par exemple le virement, je peux cliquer sur j'ai effectué le virement. Voilà, comme ça, le responsable de l'organisation, il va voir ici dans les inscriptions. Là, j'ai mis en anglais, mais je peux le basculer en français. Il va voir les inscriptions. Il va choisir l'événement et il va voir la personne qui s'est connectée. Il va voir qu'il a bien fait le virement de montant 85 dinars et que maintenant on va vérifier le compte bancaire et si c'est bon, on va valider le paiement. Voilà. Si on voit ici que c'était systématiquement approuvé, pourquoi systématiquement approuvé? Parce que lorsqu'on a créé l'événement, on n'a pas mis validation manuelle. Maintenant, lorsqu'on a ensuite plusieurs clients qui sont inscrits à cet événement, donc pour le check-in, le jour de l'événement, on peut faire un check-in unitaire ou bien on peut faire un check-in massif ici avec une douchette par exemple, où on va scanner tous les QR codes de tous les invités. On va scanner le QR code de tous les invités. Voilà. Ici, on va avoir énormément de statistiques sur le nombre de places restantes, qui a été scanné, etc. Si par exemple, je dis paiement validé, ok, pour moi c'est paiement validé. Le jour de, je peux faire un check-in manuel, ben, je clique sur check-in, c'est-à-dire que la personne, hop, il est présent. Même on a la liste des accompagnateurs et on a énormément d'informations qui concernent cet enregistrement.